Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Le Hobbit, la bataille des cinq armées, version française de The Hobbit, The Battle of Five Armies, en édition combo Blu-ray DVD, de Peter Jackson avec Richard Armitage, Martin Freeman, Ian McKellen, Orlando Bloom, Evangeline Lilly, Lee Peace, Cate Blanchett, Andy Serkis, Hugo Weaving, Michael Persbrandt, James Nesbitt, Aidan Turner, Graham McTavish et Robert Kaczynski. Donc, c'est un film distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 24 mars 2015. La confrérie des nains, avec l'aide de Bilbon, ont enfin atteint la montagne solitaire et mis la main sur le trésor colossal. Ce faisant, ils ont aussi réveillé le dragon Smog qui déchaîne sa colère sur les habitants du lac-ville. Thorin, aveuglé par sa fortune retrouvée, qui vaut plus que tout le sang qui pourrait être versé, refuse de partager avec les elfes et les humains affamés, rompant ainsi une promesse faite. Son comportement déclenchera une guerre de pouvoir sans précédent entre les elfes, les humains, les nains, les orques et les wargs. Seul Bilbon aura le pouvoir d'y mettre fin. L'histoire du Hobbit prend ici fin avec ce dernier chapitre, une histoire basée sur un livre pour enfants relativement court si on compare aux briques que sont les 3 livres du Seigneur des Anneaux et qui a été ici allongé pour en faire une nouvelle trilogie dans l'univers de Tolkien. Le film débute avec ce qui aurait dû être la finale du second film avec l'attaque du village par le dragon Smog. Je comprends que Peter Jackson voulait garder un suspense entre le deuxième et le troisième film, mais je trouve que c'est mal présenté. Le reste du film, par contre, se concentre plus sur la dernière bataille pour le contrôle de la montagne solitaire où se cache le fameux trésor. La bataille en tant que telle est grandiose avec ses milliers de combattants grâce au talent de Peter Jackson, mais n'est pas aussi épique que qu'est-ce qu'on pouvait voir dans Le Seigneur des Anneaux. Mais d'un côté, il faut l'accepter car, comme je l'ai dit auparavant, l'histoire est basée sur un livre pour enfants. Le récit se concentre principalement sur les personnages de Thorin à la tête des nains et de Bard à la tête des hommes. On retrouve aussi en avant-plan Legolas qui est bien intéressant, je trouve, comme personnage avec qu'est-ce qui est présenté, vers quoi il s'en va ce personnage-là. Et étrangement, même si le film porte son nom, Bilbon, le Hobbit, est mis, je trouve, davantage de côté pour ce dernier film de cette trilogie. En ce qui concerne la relation d'amour entre l'elfe Tauriel, qui est un personnage qui n'existe pas dans le livre, et le nain Kili, mais elle n'apporte rien à l'histoire, surtout comment leur relation évolue. Je suppose que Peter Jackson l'a inclus à la trilogie pour avoir une présence féminine. Pour la performance des acteurs dans l'ensemble, le tout est très crédible. Il y a peut-être juste l'acteur qui interprète le rôle d'Alfred. Je trouve qu'il casse un petit peu le rythme dans l'histoire. Il est pas nécessairement nécessaire, puis il gâche un petit peu à certains moments. Visuellement, cette édition Blu-ray est vraiment magnifique. L'image est claire et détaillée. Elle rend justice à la qualité visuelle de l'œuvre, à ses effets visuels et à ses splendides décors et costumes. Donc, c'est une édition à voir absolument en haute définition. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français et espagnol 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve New Zealand Home of Middle-earth Part 3, qui est ici la troisième partie offrant un aperçu général des lieux de tournage en Nouvelle-Zélande. On a Recruiting the Five Armies qui présente en gros les costumes et les préparations pour les batailles dans une ambiance assez amusante. On a Completing Middle-earth a Six-Part Saga où ici Peter Jackson introduit la dernière pièce du casse-tête et discute de la connectivité entre les deux trilogies. On a également Completing Middle-earth 17-Year Journey, où Peter Jackson et des membres de son équipe parlent du travail qu'il a fait depuis toutes ces années et son immersion dans l'univers de la Terre du Milieu depuis le tout début lorsqu'il a travaillé sur la première trilogie du Seigneur des Anneaux. On a aussi le vidéoclip de Last Goodbye, qui est un vidéoclip qui est en lien avec la dernière chanson du film. On a également une featurette concernant la conception du vidéoclip.
On a aussi des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Le Hobbit, la bataille des 5 armées, est une œuvre à voir pour tous les fans de Tolkien. On sent que le film commence à mettre en place les événements qu'on peut voir dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Les personnages sont intéressants, mais pas aussi grandioses que la première trilogie de Peter Jackson. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.